Et donc salut à toutes et à tous, c'est Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc encore une présentation de produits. Donc c'est la deuxième présentation. Aujourd'hui je vais vous présenter un microphone que j'ai eu. Donc c'est le microphone Blue Snowball Ice. Donc édition black, donc c'est la couleur noire tout simplement. Donc ce microphone c'est un microphone à trépied, donc je vais tout de suite l'ouvrir avec vous. Donc j'ai pu le tester à peu près un mois à peu près. Donc dans cet emballage on va retrouver d'abord une espèce de petite boîte comme ça. On va pouvoir ouvrir sur le côté. Hop. Donc dedans, on pourra retrouver le câble USB. Donc c'est un microphone en USB. Donc c'est, je ne sais pas, je sais pas où il est le truc. C'est là. Donc c'est comme c'est comme les câbles d'imprimante normalement. C'est le même type de câble, mais là c'est pour micro. Donc on peut voir à l'intérieur, c'est un câble tressé. On ne peut pas très bien le voir, mais c'est un câble tressé à l'intérieur, donc c'est signe de qualité de la part de Blue. Donc Blue, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de microphone très connue. Donc ça c'est le trépied, c'est le trépied. Donc c'est totalement en fer, sauf ça c'est du plastique, mais sinon le reste c'est de fer et c'est assez lourd. Hein. C'est quelque chose d'assez lourd. Donc Blue Microphone, c'est une marque très très connue, notamment pour ses micros, surtout pour ses micros d'ailleurs. Je sais même pas s'ils font d'autres choses que des micros. Donc presque tous les youtubeurs en ont, des Blue Snowball, enfin pas des Blue Snowball, des microphones Blue, je vais y arriver. Donc la petite notice, donc très très intéressant, ça vous dit les réglages qu'il faut faire, que vous devez faire pour que ce soit bien réglé sur différents logiciels tels que Skype par exemple, ou même d'autres configurations très très précises. Donc voilà, toc toc toc. Donc c'est un micro plug and play. Donc voilà. On va ouvrir le reste. Je vais essayer d'attraper le reste qu'il y a dans cette boîte. Hop, voilà. Alors, ici on pourra y retrouver justement le microphone qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est quelque chose d'assez lourd. Et c'est la particularité de ce Blue Snowball. Donc c'est que c'est rond et c'est assez lourd comme microphone. Donc on voit pas très bien parce que ça brille, mais sinon voilà, j'essaie de vous faire la mise au point. Voilà, il y a marqué Blue un peu en fer avec un espèce de grillage noir autour, donc c'est plutôt assez classe. Et derrière, ici aussi, on a un micro. Ici, ça c'est la prise pour mettre justement le truc USB. Et ici, c'est pour mettre ça. Alors, justement, sur ce microphone, on peut mettre une araignée. Donc, une araignée, qu'est-ce que c'est? C'est, normalement, je sais pas que ça roule. Donc, une araignée, c'est ce genre de choses-là, comme ça. Donc, c'est des espèces de petits élastiques qui sont comme ça, là. Il y a un cercle. On met le microphone à l'intérieur et donc c'est pour éviter les vibrations. Par exemple, comme c'est sur trépied, si vous faites vibrer votre plan de travail ou est-ce que vous travaillez, etc. Le microphone, on va l'entendre tout simplement. Et comme c'est un micro cardioïde, on entend vraiment tout aux alentours. Donc ça peut être un point négatif pour certaines personnes. Mais ça peut être un point positif pour certaines occasions. Donc sinon, je vais vous parler des points négatifs parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Beaucoup de points positifs. C'est une très très bonne qualité. Il n'y a aucun grésillement. Si vous le configurez bien, il n'y aura pas de grésillement du tout. Donc, point négatif, donc il est plug and play comme je vous l'ai dit.
sauf sur Windows 10. Donc il est fait pour Windows 8. Alors je regarde sur la boîte, il est fait pour bon, il est fait pour Windows 8, pour Windows Vista et Windows. Donc il est fait pour Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP et voilà, professionnel, etc. Donc il n'est pas fait pour Windows 10, donc ce qui veut dire c'est que les drivers sur ce microphone, et il n'y en a pas sur Windows 10, donc il faut les télécharger soi-même sur Internet. Et donc ça peut être un point négatif, mais je me suis renseigné avant, donc je le savais. Donc il s'installe pas automatiquement, il n'est pas plug and play sur Windows 10. Il faut le savoir. Mais sinon il fonctionne très très bien, il faut juste télécharger le driver. Voilà. Donc j'ai oublié de vous dire, mais Blue Snowball. Alors le Blue Snowball, c'est l'édition Ice, mais sinon il y a l'édition Blue Snowball normale, et je suppose que c'est de meilleure qualité. Donc là, le tour c'est en plastique, je suppose qu'il y a une meilleure qualité, etc. Bref, pour moi ça me suffisait largement le Blue Snowball Ice, et il était pas cher, il était assez raisonnable, donc je l'ai pris. C'est un microphone cardioïde, donc c'est un type cardioïde, donc il capture tout ce qu'il y a autour, donc que ce soit devant ou derrière ou sur les côtés, etc. Et si vous avez un bon casque, je veux vous dire, vous allez l'entendre suivant où il est, voilà, etc. Voilà. C'est un très très bon microphone. Donc l'inconvénient chez moi, c'est que j'ai un ordinateur juste à côté, là j'ai ma tour, et qui fait assez de bruit, enfin avec les ventilos, et du coup il me le capture. Si je règle assez bien le son, on ne l'entend pas en vidéo, mais des fois on l'entend, donc ça peut être gênant. Voilà, voilà. Sinon, la circonférence est de 325 mm, donc la circonférence c'est le tour. Donc j'arrive même pas à faire le tour avec ma main. Donc pour vous dire que c'est assez gros et c'est assez lourd comme microphone, donc il faut avoir une table assez solide pour le mettre. Alors de préférence le mettre assez loin de vous, s'il n'y a pas trop de bruit ambiant. S'il y a des bruits ambiants comme moi, mettez-le plus proche et baissez un peu le son. Alors, il y a un point positif aussi, c'est qu'il est réglable suivant plusieurs positions. Donc, en fait, on peut faire, c'est sur cet axe-là, on peut le régler comme ça, de haut en bas. On peut pas le régler sur les côtés. Voilà. Donc c'est assez bien. C'est assez dur au début. C'est un microphone qu'il faut prendre en main, c'est-à-dire que moi j'ai assez l'habitude de mettre proche du micro, mais en fait il n'y a pas vraiment besoin de se mettre proche, on s'entend très très bien de loin. Donc voilà, c'est à peu près tout. La réponse en fréquence est de 40 à 18 kHz. Et puis je l'ai acheté chez Boulanger, donc en magasin. C'est un produit qui est assez rare en magasin. Vous pouvez pas le trouver partout en magasin. Il faut surtout le commander sur internet, mais j'ai eu la chance de le trouver en magasin. Donc voilà. C'est un microphone que je vous recommande. Donc comme les autres vidéos que je vous ai faites, mon avis sera détaillé sur mon site internet plus tard, ultérieurement. Donc je vous inviterai à y aller. Je vous ferai une vidéo exprès pour ça, pour vous dire qu'il y a mes avis qui sont sur le site internet plus tard. Donc pour l'instant, voilà, vous avez cette vidéo, mais plus tard il sera sur mon site internet, comme les autres vidéos que vous allez voir. Donc sur ce, je vous recommande ce produit qui est de très très bonne qualité. Voilà. Indice pour la prochaine présentation, c'est très très utile. Voilà, donc sur ce, je vous laisse là. Sur ce, Steamcraft, allez, tchuss!